Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui ne vous plaisait pas? Ça vous est déjà arrivé? Ce n'est pas très agréable. Parce qu'on s'attend toujours à recevoir quelque chose qui nous réjouisse. Lorsque quelqu'un nous fait un cadeau, par exemple, lors de notre anniversaire, à ce sujet, notez 25 août. Le 25 août, ce sera mon anniversaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon épouse va veiller à ce que nos enfants et elle-même me choisissent un bon cadeau. Le cadeau qui va me faire plaisir. Et c'est normal. Si on offre un cadeau à quelqu'un, autant lui offrir quelque chose qui lui plaît. Vous êtes bien d'accord? Alors on dit toujours, oui, mais c'est l'intention qui compte. Je suis d'accord. Mais je veux dire, il faut plus que l'intention. Il faut que le cadeau soit approprié. D'accord? Imaginez que ma chère épouse, le 25 août, notez bien, le 25 août, m'offre une marmite. Une marmite électrique, hein? Dernier modèle. Je vais lui dire merci, ma chérie, c'est très gentil, j'apprécie énormément, mais il y aura quand même un petit bémol. Eh bien, ce soir, j'aimerais vous dire que la foi peut ou plaire ou ne pas plaire à Dieu. La foi peut soit plaire, soit ne pas plaire à Dieu. Et peut-être qu'en vous disant cela, je vous étonne parce que vous vous dites, mais c'est déjà pas facile d'avoir la foi. Si en plus, il faut que ma foi plaise à Dieu, mais on va où? Eh bien, c'est la vérité, mes amis. Dans la parole de Dieu, il y a des individus qui ont exercé la foi, une vraie foi, mais cette foi ne plaisait pas réellement à Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la foi qui plaît à Dieu, pour que si les uns et les autres, nous décidions d'exercer notre foi en la présence de Dieu pour recevoir de sa part toutes les grâces qu'il veut déverser dans notre vie, eh bien que cette foi soit une foi qui lui plaise. Alors le verset que j'aimerais lire avec vous pour introduire mon propos se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Connaissez-vous le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux? C'est un chapitre qui n'a qu'un seul sujet. On ne parle que d'une seule chose. Vous savez laquelle? La foi. On dit que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est la cathédrale de la foi dans la Bible. Et c'est vrai parce que tout le chapitre parle de la foi. Et je voudrais attirer votre attention sur un verset dans cette très belle cathédrale de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors vous comprenez ici que lui désigne Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce verset pose quand même un petit problème. Pourquoi? Eh bien parce que si on le met en parallèle avec un autre texte, gardez Hébreux 11, 6 à portée de main si vos Bibles sont ouvertes, et je vous invite à regarder avec moi une déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Qui connaît 1 Corinthiens chapitre 13? C'est un chapitre qui parle d'un seul sujet. Vous savez lequel? Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul ne parle que d'une seule chose, l'amour. 1 Corinthiens 13 est à l'amour, ce que Hébreux 11 est à la foi. Si Hébreux 11 est la cathédrale de la foi, 1 Corinthiens 13 est la cathédrale de l'amour. Et je vous invite à lire avec moi le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, et l'apôtre Paul va citer les trois grandes vertus chrétiennes. Quelles sont-elles? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Trois vertus chrétiennes qui ont chacune leur place dans notre vie. La foi, l'espérance et l'amour. Les trois sont indispensables.
Dieu veut trouver ces 3 vertus chez nous. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Pourquoi? Probablement parce que cela touche à la nature même de Dieu, à l'essence de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Donc, même si l'espérance, la foi ont leur importance, mais les 3 mises côte à côte, la plus importante, la plus grande, c'est l'amour. Alors pourquoi est-ce que ce verset est important et pourquoi est-ce que cela pose un problème à Hébreux chapitre 11, verset 6, que nous avons lu tout à l'heure? Revenez avec moi à Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est là où se situe le problème. Parce que dans les 3 vertus, la plus grande, c'est l'amour. Cependant, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Pas l'amour. La foi. On ne peut pas remplacer la foi par l'amour. Quelqu'un ne peut pas dire, je n'ai pas la foi, mais alors qu'est-ce que j'aime mon voisin? Qu'est-ce que j'aime mon patron au travail? Il n'est pas facile, mais je l'aime. Donc, quand même, ça compte ça, non, n'est-ce pas, Seigneur? Ça compte. Ok, je n'ai pas la foi, pour te dire la vérité, je suis même un incrédule. Je suis noyé quelquefois dans l'océan du doute, mais j'ai de l'amour pour mon prochain. Eh bien, voyez-vous, ça ne va pas remplacer la foi. Il est important que vous ayez de l'amour, mais sans la foi, quand bien même vous avez de l'amour, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Donc ça, c'est la première vérité dont vous devez toujours vous souvenir. Sans la foi, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pourquoi? Le verset continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Pourquoi celui qui s'approche de Dieu doit-il croire? Eh bien, parce qu'il existe des gens qui s'approchent de Dieu, mais qui ne croient pas. Je peux vous assurer que sur cette planète Terre, il y a des milliers d'individus qui régulièrement pratiquent certains rituels religieux pour s'approcher de Dieu. Et vous pouvez le voir dans toutes les traditions religieuses qu'il y a sur cette terre. Des gens qui pratiquent le rituel pour s'approcher de Dieu, mais qui ne croient pas en Dieu. Qui croient dans le rituel, mais qui ne croient pas comme Dieu veut qu'ils croient. Donc on peut s'approcher de Dieu sans croire. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Cependant, il faut que ce soit la foi qui plaise à Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en croyant et en nous disant à nous-mêmes, ça y est, je crois, ça doit plaire à Dieu. Eh bien, ce n'est pas forcément la vérité. Je peux m'approcher de Dieu et croire, mais ne pas croire comme Dieu aimerait que je croie. Alors la question qui nous vient naturellement à l'esprit est, que devons-nous croire? Comment devons-nous croire pour que la foi que nous exprimions plaise à Dieu? Eh bien, regardez la fin du verset. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, que Dieu existe. Croire que Dieu existe. Alors vous allez me dire, ben, ça c'est évident, tout le monde croit que Dieu existe. Oui, mais ici ce verset ne signifie pas que nous devons croire dans l'existence générale de Dieu. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens croient que il y a un Dieu. Quelque part dans l'univers, cette grande horloge ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un horloger. Alors oui, beaucoup de gens croient que Dieu existe. Mais dans ce verset, quand l'auteur dit « il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe », il ne fait pas référence à l'existence générale de Dieu, mais il parle de celui qui croit que Dieu existe là, pour lui, ici et maintenant. Que Dieu est présent pour lui, ici et maintenant. Et c'est tellement différent de croire dans l'existence générale de Dieu. Premièrement, la foi qui plaît à Dieu, chez vous et chez moi, c'est lorsque, quand nous nous approchons de Dieu, nous croyons qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il existe, mais qu'il existe ici et maintenant pour moi. Pour moi. Quand je m'approche de lui, je dois croire qu'il est attentif non seulement à ma présence, mais à ce que je lui dis, à ce que j'exprime, à ce que je demande, à ce que je désire. Il existe, mais il existe pour moi. Il existe pour moi dans ce moment précis
où je m'approche de lui. Et ça fait toute la différence. Non pas croire simplement qu'il est là quelque part, mais qu'il est là, ici et maintenant avec moi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je dois également croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non seulement je dois croire que Dieu est présent ici et maintenant pour moi, qu'il m'accueille, qu'il me reçoit, qu'il est attentif, mais je dois croire qu'il est aussi le rémunérateur. Si je vous dis rémunération, ça vous parle ça? S'il y a un mot qui nous plaît, c'est le mot rémunération. La rémunération parle du salaire, de ce qui nous est dû. Ici, le mot signifie plus exactement récompense. Dieu est celui qui récompense. Donc, la deuxième chose que nous devons croire, c'est que quand nous nous approchons de Dieu et que Dieu nous accueille ici et maintenant, il est disposé à nous récompenser. Il est disposé, je vais garder le même verbe, il est disposé à nous rémunérer, à nous donner certaines choses. Mais, regardez bien comment se termine le verset. Il est le rémunérateur de ceux qui quoi? Qui le cherchent. Il n'est pas simplement le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes amis, la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui, premièrement, croit que Dieu existe pour moi ici et maintenant. Deuxièmement, la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui cherche Dieu pour obtenir de lui certaines récompenses. Et ce petit mot est un mot lourd de sens. Rechercher Dieu. Rechercher Dieu. Vous savez pourquoi nous sommes appelés à rechercher Dieu? Non pas parce que nous l'avons perdu, mais en fait c'est le contraire. Nous sommes appelés à le rechercher parce que nous l'avons trouvé. Il n'y a que ceux qui ont trouvé Dieu qui peuvent le chercher. Ceux qui n'ont jamais rencontré Dieu ne peuvent pas le chercher. Impossible. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont jamais eu contact avec lui. Il n'y a jamais eu de connexion entre lui et eux. Alors ils ne peuvent pas le chercher. Mais pour ceux qui l'ont rencontré par la personne de Jésus, pour ceux qui ont foi en lui, qui croient en lui grâce à la révélation que Jésus donne de Dieu, parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux-là peuvent chercher Dieu. Et c'est peut-être l'élément qui manque à notre foi. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'une manière plus spécifique d'une transition entre ce que nous pouvons appeler la foi fonctionnelle à la foi relationnelle. La foi qui plaît à Dieu, ce n'est pas la foi fonctionnelle, c'est la foi relationnelle. Et si là, maintenant même, je vous disais merci d'être venu, rentrez bien chez vous, bonne soirée, je ne vous aurais été d'aucune aide. Parce que je viens de prononcer deux expressions qui, si je ne les explique pas, vous laisseront sur votre faim. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que la foi fonctionnelle? Qu'est-ce que la foi fonctionnelle? Dans fonctionnel, qu'est-ce que vous entendez comme mot? Fonction. La foi fonctionnelle, c'est la foi qui a une fonction. C'est la foi que nous utilisons pour quelque chose de précis. Exemple. La foi fonctionnelle va nous faire aller à l'église. Parce que, en tant que chrétien, peu importe ma tradition, que je sois catholique, que je sois protestant, eh bien, dans ma tradition, si je suis un chrétien, ma foi réclame de moi que j'aille à l'église. Et c'est une bonne chose. Mais nous sommes dans la foi fonctionnelle. Je vais à l'église parce que ma foi me dicte d'aller à l'église. Et lorsque je vais à l'église, eh bien, je pratique ce que l'on pratique dans ma tradition. Les différents rituels, les différents gestes, les différentes prières, ce que l'on fait dans ma tradition, je les fais parce que ma foi me le demande, c'est la foi fonctionnelle. La foi fonctionnelle, c'est aussi la foi qui va demander à Dieu des grâces bien précises. Quand vous avez un souci, vous exercez ce qu'on appelle la foi fonctionnelle, c'est-à-dire vous manifestez votre foi et votre foi a une fonction bien précise à remplir.
obtenir de la part de Dieu une guérison, une intervention, etc. Je ne vais pas multiplier les exemples. Que vous pratiquez les rituels de votre tradition chrétienne, ou que vous vous servez de votre foi pour obtenir de la part de Dieu certaines choses, nous sommes dans la foi fonctionnelle. Votre foi remplit une fonction. Et si nous voulons avoir la foi qui plaît à Dieu, nous devons être capables de faire la transition entre la foi fonctionnelle et la foi relationnelle. Qu'est-ce que la foi relationnelle? Dans relationnel, qu'est-ce que vous entendez comme mot? Relation. La foi relationnelle, c'est la foi qui me motive à chercher Dieu et à approfondir ma communion avec lui. Ce petit mot, ce petit verbe rechercher est vraiment, vraiment important. Regardez avec moi 2 versets dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, dans 2 Chroniques, chapitre 15. Et regardez avec moi le verset 12. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Notez bien, ils prirent l'engagement de chercher Dieu, le Dieu de leur père. En d'autres termes, le Dieu qu'ils connaissent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut chercher Dieu que parce qu'on l'a déjà trouvé, parce qu'on le connaît déjà. Donc, il est question ici d'individus qui étaient déjà dans une relation d'alliance avec Dieu, parce qu'ils sont nés dans cette relation d'alliance. Cette relation d'alliance vient des ancêtres, Abraham et tous les fils d'Abraham, tous les descendants d'Abraham. Eh bien, à un moment donné, certaines personnes se sont engagées à chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Maintenant, regardez un autre verset, toujours dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. Alors là, c'est une circonstance assez dramatique, parce que il s'agit de l'époque où Josaphat était roi, et le royaume était menacé d'une violente attaque, une coalition d'ennemis. Et lorsque Josaphat a entendu la mauvaise nouvelle d'une coalition d'ennemis qui venait pour l'attaquer, regardez ce qu'il fait. 2 Chroniques chapitre 20 verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Notez bien, dans sa frayeur, il ne s'est pas simplement mis à prier, parce que s'il n'avait fait que prier, il aurait été dans la foi fonctionnelle. Mais là, que fait-il? Que décide-t-il? À quoi se dispose-t-il? J'aime bien cette expression. Il se disposa. Tout à l'heure, nous avons lu, ils s'engagèrent. Et là, il se disposa. Il se disposa à chercher l'Éternel. Il a compris qu'il ne suffisait pas uniquement de faire monter une petite prière vers Dieu. Il a compris qu'il fallait aller beaucoup plus loin que la foi fonctionnelle. Josaphat a pris conscience qu'il avait besoin d'entrer dans la foi relationnelle. Alors que fait-il? Il se disposa à chercher Dieu. Notez bien ces 2 expressions. D'un côté, ils s'engagèrent à chercher Dieu. D'un autre côté, il se disposa à chercher Dieu. Si vous voulez avoir une foi qui plaît à Dieu, si vous voulez exercer une foi qui non seulement transforme les situations désastreuses de votre vie, qui vous apporte un bienfait quelconque, que ce soit au niveau de votre santé ou que ce soit pour votre famille, votre couple, votre profession, peu importe le besoin que vous rencontrez, si vous voulez que votre foi soit opérationnelle, apprenez à vivre dans la foi relationnelle. Parce qu'il existera toujours des moments dans votre vie où la foi fonctionnelle ne sera pas suffisante. Il faudra absolument exercer la foi relationnelle. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, j'aimerais lire avec vous le dernier texte pour cette soirée. Exode chapitre 33. Et je vais vous donner un exemple de la transition entre la foi fonctionnelle et la foi relationnelle. Rien ne parle mieux qu'une illustration. Je pourrais vous donner 1000 explications, mais illustrer mon propos par un récit, par une belle histoire de l'Ancien Testament, va vous aider à mieux comprendre l'importance d'être dans la foi relationnelle. Donc, un exemple de la transition entre la foi fonctionnelle à la foi
relationnel. Exode chapitre 33. Alors ça va être un scoop que je vous demanderai de noter. Exode 33 et juste après Exode 32. Oui, je sais, vous ne vous y attendez pas, mais c'est gratuit, prenez-le comme c'est donné. Exode 33 est après Exode 32. Et que se passe-t-il dans Exode chapitre 32? Je vais le résumer. L'épisode du veau d'or. Vous connaissez cette histoire? Quelque temps après sa libération de l'esclavage en Égypte, alors que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi, que fait le peuple d'Israël? Quelle bonne idée lui passe par la tête? Se fabriquer un veau d'or et l'honorer, l'adorer à la place du Dieu Tout-Puissant qui l'a délivré de l'esclavage en Égypte. Alors bien évidemment, Dieu est en colère. Il n'apprécie pas du tout l'épisode du veau d'or. Et nous prenons la lecture juste après l'épisode du veau d'or. Verset 1er, Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » On s'arrête 2 minutes juste pour vous dire que, à ce moment précis, Dieu est peut-être en colère, mais il ne renonce pas à donner à son peuple qui vient de le trahir. Il ne renonce pas à lui donner le pays de la promesse. Et il dit à Moïse, monte avec Israël, monte. J'ai promis de vous donner le pays, je vous le donne. Il est à vous. Lorsque vous y arriverez, vous aurez à faire face à des peuplades ennemies. Mais ne vous inquiétez pas, je les chasserai. En d'autres termes, vous avez la victoire. Je résume. Dieu est en train de dire à Moïse, qui devait rapporter les paroles à Israël, eh bien Israël, la bénédiction t'est assurée. Tu vas prendre possession du pays de la promesse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, Israël vivait dans une foi fonctionnelle, c'est-à-dire Israël appartenait à Dieu, Israël croyait en Dieu, Israël avait obéi à Dieu, était sorti d'Égypte, avait accepté le leadership de Moïse. Israël était dans une foi fonctionnelle. Ce qui fait que les bénédictions de Dieu ne lui étaient pas ôtées. Et j'en profite pour vous dire que dans la foi fonctionnelle, vous pouvez toujours être béni. Dans la foi fonctionnelle, vous pouvez toujours obtenir de la part de Dieu certaines grâces et certaines bénédictions. Mais malgré le fait que vous croyez en Dieu et que vous êtes béni par lui, votre foi fonctionnelle ne lui plaît pas. Et la foi fonctionnelle des Israélites ne plaisait pas à Dieu. Parce que regardez, juste après, le verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Sous-entendu, je vous le donne, vous allez être bénis. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Ici, Dieu est en train de dire à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, vous avez une foi fonctionnelle. Vous allez hériter du pays de la promesse. Vous allez être bénis par moi. Je chasserai les nations qui y sont établies jusqu'à présent. Je les chasserai loin de vous et vous allez prendre possession de ce pays. Et dans ce pays coule le lait et le miel. C'est un pays d'abondance. Mais je ne monterai pas avec vous. Je ne monterai pas avec vous. Ma présence ne sera pas avec vous. Vous aurez mes bénédictions, mais vous n'aurez pas ma présence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en ce qui me concerne, je préfère avoir la présence de celui qui bénit plutôt que de n'avoir que ses bénédictions. Parce que si nous n'avons que les bénédictions de Dieu, mais nous n'avons pas le Dieu qui bénit, nous n'irons pas loin. Et Dieu est en train de leur dire, votre foi est fonctionnelle, vous allez être bénis, vous allez être vainqueurs, mais votre foi n'est pas relationnelle. Je ne monte pas au milieu de vous. Verset 4, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont dans une foi fonctionnelle, mais qu'ils ne sont pas dans la foi relationnelle. Ils sont en train de se rendre compte que leur foi ne plaît pas à Dieu. Ils croient en Dieu. Ils vont être bénis par Dieu, mais leur foi ne plaît pas
à Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse au verset 5, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et là, nous sommes dans une situation de grande tristesse, de grande désolation. Nous sommes en présence du peuple de Dieu, Israël. Le peuple que Dieu a libéré de l'esclavage en Égypte, tout comme il nous a libérés, vous et moi, de l'esclavage, du péché et du royaume des ténèbres. Mais cependant, nous sommes en présence d'un peuple dont la foi ne plaît pas à Dieu. Parce que ce peuple a une foi fonctionnelle, une foi qui va lui permettre d'entrer dans le pays promis, mais Dieu ne va pas l'accompagner. Et nous pouvons être, nous aussi, dans une foi fonctionnelle parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes entrés dans l'alliance grâce au sang de Jésus. Mais voilà que notre foi n'est pas une foi relationnelle et la présence de Dieu nous fait défaut. C'est le plus terrible des malheurs qui pourrait nous arriver, que la présence de Dieu nous fasse défaut. Et là, Moïse comprend qu'il a quelque chose à faire. Et c'est là où le récit devient extrêmement intéressant pour vous et pour moi. Regardez le verset 7. Moïse se rend compte que Dieu ne veut plus rester au milieu d'Israël. Parce que Dieu était au milieu d'Israël. Mais il ne veut plus être là. Il dit, de toute façon, si je reste là, je vous tue tous. Parce que vous êtes un peuple au cou raide. Verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et nous sommes ici dans une situation incroyable. Dieu n'est plus au milieu du camp. Dieu est hors du camp. Dieu n'est plus au milieu d'Israël. Dieu est en dehors d'Israël. Et pour le consulter, il fallait quitter Israël, aller le consulter à l'extérieur dans la tente que Moïse avait dressée. Verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et regardez bien le verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Moïse avait atteint un stade de sa relation avec Dieu, parce que Moïse avait une foi relationnelle. Moïse avait atteint un stade de sa relation avec Dieu, où ce n'était plus lui qui courait après Dieu, mais c'était Dieu qui courait après lui. Parce que quand Moïse entrait dans la tente, Dieu descendait, Dieu venait dans la tente. Dieu suivait Moïse. Ce n'était pas Moïse qui suivait Dieu, ce n'était pas Moïse qui courait après Dieu, ce n'était pas Moïse qui disait « Seigneur, tu es où? Dans quelle tente? La jaune, la verte, la bleue ?» Non, non, c'était Dieu qui suivait Moïse et qui descendait dans la tente où se trouvait Moïse. Nous avons ici l'exemple de la foi relationnelle. Une foi dans laquelle nous nous installons et qui bâtit dans notre être intérieur une recherche constante de Dieu. Et alors que nous sommes dans une attitude de recherche de Dieu, cela plaît à Dieu. Cela attire Dieu. Si bien que Dieu vient au-devant de nous. C'est ça, la foi relationnelle. Dieu vient au-devant de nous. Dieu est attiré par nous, tout comme il était attiré par Moïse. Verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Nous sommes ici au cœur de la foi relationnelle. Il y a une telle intimité entre Moïse et Dieu que le texte nous dit que Dieu parle avec Moïse face à face. Alors cependant, Moïse ne voyait pas Dieu parce que Dieu venait enveloppé d'une nuée épaisse. Parce que plus loin, il dira à Moïse, « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Donc Dieu venait se révéler à Moïse, mais il était environné de la nuée qui cachait sa gloire pour que Moïse ne meure pas. Cependant, il venait quand même vers Moïse et il parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Il y avait conversation entre les deux, il y avait échange. Moïse parlait, Dieu répondait. Ils se parlaient et ils s'entendaient mutuellement, ils s'écoutaient mutuellement. Nous sommes là au cœur de la foi relationnelle.
Une foi dans laquelle Dieu est au centre et Dieu devient réel pour nous. Où nous saisissons sa présence, où nous entendons sa présence, où nous sentons sa présence, où il est là avec nous. Regardez ce qui est écrit ensuite. La deuxième partie du verset 11. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Vous connaissez Josué? Vous savez que Josué est celui qui a remplacé Moïse? Pourtant, il y avait 2 hommes qui n'avaient pas flanché lors de l'épisode des espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays. Ils étaient 12. 10 ont fait un rapport négatif, 2 ont fait un rapport positif. Josué et Caleb. Mais qui a été choisi? Josué. Vous savez pourquoi Josué a été choisi à la place de Moïse? Parce que Josué avait saisi l'importance de la foi relationnelle. Et alors que Moïse quittait la tente, Josué restait là, dans la tente. Il voulait encore goûter à la présence de Dieu. Alors Dieu a mis sa main sur Josué et Dieu l'a choisi pour qu'il remplace Moïse après la disparition de Moïse et qu'il mène Israël dans le pays de la promesse. Maintenant, regardez verset 12. Moïse dit à l'Éternel, et c'est là où ça devient vraiment, vraiment intéressant. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Alors que, juste avant, Dieu lui a dit, j'enverrai mon ange. J'enverrai un ange avec toi. Donc Moïse savait que Dieu allait envoyer un ange. Mais Moïse profite de sa relation privilégiée avec Dieu. Moïse profite de sa foi relationnelle pour faire changer Dieu d'avis. Parce que quel était le plan de Dieu? Eh bien, c'était d'envoyer un ange, mais c'était surtout pas d'accompagner Israël. Il voulait rester loin d'Israël. Mais là, Moïse va faire basculer Dieu. Il va faire changer d'avis au Seigneur en personne. Cependant, la suite du verset 12. Tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, et c'est Moïse qui parle, si je trouvais grâce à tes yeux, Seigneur, si je suis important pour toi, si tu m'aimes comme tu prétends m'aimer, si je compte pour toi, si j'ai de la valeur pour toi, si toi et moi nous sommes dans une relation amicale parce que tu te révèles à moi, tu m'écoutes, je peux te parler, je peux t'entendre, si toutes ces choses sont vraies, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. En d'autres termes, permets-moi de te connaître encore plus. Dans la foi relationnelle, votre connaissance de Dieu est infinie. Vous pouvez le connaître et le connaître et le connaître et le connaître encore, constamment, perpétuellement. Ça n'a pas de fin. Donc fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et regardez bien la fin du verset 13. Considère que cette nation est ton peuple. Et là Moïse commence. Excusez-moi, je vais employer une expression que je ne devrais pas employer. Il a retourné le Seigneur. Il a retourné le Seigneur. Il a fait de telle sorte d'obtenir toute l'attention de Dieu. Il a profité de la foi relationnelle qu'il avait avec le Seigneur. Et lorsque il a vu que Dieu avait toute son attention et que Dieu commençait à fléchir, il sort le grand jeu. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu semble résister en disant, Moïse, je marcherai avec toi, ne t'inquiète pas, je marcherai avec toi. Toi, Moïse, je marcherai avec toi. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et Moïse ramène la situation, non pas à son niveau à lui, mais au niveau de tout le peuple. Dieu lui dit, mais Moïse, tu n'as pas à t'inquiéter, je marcherai avec toi, Moïse. À un moment donné, Dieu lui dit même, à partir de toi, Moïse, je vais créer un autre peuple, comme je l'ai fait avec Abraham. Je vais détruire tous ceux qui sont là, et avec toi, je ferai un autre peuple. Et Moïse dit, non, considère ce peuple. Tu dis que tu marches avec moi, ça ne me suffit pas. Je veux que tu marches avec nous, pas avec moi. Je sais que tu marches avec moi, Seigneur, mais je veux que tu marches avec nous. Avec ce peuple qui t'a tellement déçu, qui t'a trahi, qui t'a trompé. Je veux que tu marches avec nous. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. En d'autres termes, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de ton ange, nous te voulons toi. C'est toi que nous voulons.
Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et voilà le coup de grâce, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et Dieu change d'avis. Dieu change d'avis. Il revient sur sa décision. Sa décision, c'était de ne plus du tout, mais alors plus du tout être au milieu d'Israël. Et Moïse le fait basculer. Il le fait changer d'avis à cause de sa foi relationnelle. Plus même que la foi relationnelle existe de nouveau entre Israël et l'Éternel. Et Dieu dit, eh bien je ferai ce que tu demandes. Parce que toi, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais, Moïse, je sais qui tu es. Tu es mon serviteur, mais tu es mon ami. Je sais qui tu es, je connais ta foi. Tu n'as pas la foi juste pour profiter des bénédictions. Tu n'as pas la foi juste pour être vainqueur de tes ennemis, mais ta foi te motive à m'aimer moi, à t'attacher à moi, à chercher ma présence. D'ailleurs, j'ai bien compris ce que tu as fait, Moïse. Tu as dressé cette tente en dehors du camp, parce que je sais que pour toi, il est hors de question de te passer de ma présence, de te priver de ma communion. Et je sais pourquoi tu as dressé cette tente, pour que je puisse toujours venir te rencontrer à l'extérieur du camp. Alors oui, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. La foi relationnelle. Moïse croyait que Dieu existait pour lui au moment où il s'adressait à Dieu et que Dieu allait récompenser sa prière parce qu'il avait construit une saine habitude, celle de chercher Dieu, chercher la communion avec Dieu, bâtir une relation intime avec Dieu. Et mes amis, c'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. Bâtir une foi relationnelle. Nous sommes trop dans la foi qui veut juste obtenir des choses de la part de Dieu. C'est bien, c'est bien. Et dans la foi relationnelle, vous obtiendrez des choses de la part de Dieu. Mais rappelez-vous toujours de ceci. Ce que Dieu attend de vous et de moi, c'est que nous construisions avec lui cette foi relationnelle.